Bonjour mesdames, messieurs, d'idées téléchargées, je m'appelle. Aujourd'hui sur ma chaîne, c'est la première fois que je vais faire une vidéo, parce que j'ai vu des vidéos sur internet, mais on vous présente comment on les craque, mais on vous dit pas des avantages, des inconvénients d'un antivirus, ou de certains qui sont mieux que d'autres. Vous allez voir sur certains sites qui vous disent que les scans sont meilleurs que d'autres. Moi honnêtement, vous ne fiez pas aux analyses, parce que aucun antivirus ne scanne la même chose. Chaque antivirus a son propre scan. Voilà. Et leur propre pare-feu et tout ça. Donc, par exemple, je vais vous présenter des antivirus. Donc, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Norton, Sophos. Sophos, je vous le mettrai de côté. On en parlera, mais je vous donnerai pas le lien. Parce que de toute façon, c'est... Alors vraiment, si vous avez du fric à dépenser, vous me le dites, normalement c'est hyper cher. Et en plus, il faut avoir une configuration du PC, tout ça. Donc vous verrez ça sur le site si vous voulez vraiment. Voilà. Donc, AVG, tout ça, vous allez avoir à ma gauche des icônes qui vont s'afficher. Qui vont s'afficher dans quelques instants. Et je vous parlerai des antivirus. Je vous parlerai sur une autre vidéo qui précédera celle-là, je suppose. Je pense que je vais faire comme ça. Un complément d'antivirus. Je vous dirai, voilà, normalement vous devez le connaître, c'est le logiciel que j'ai créé. En public, il est sorti en 2008. 2008, la date exacte, je m'en souviens plus, je sais que c'est en 2008. Je crois que c'est au mois de juin, juillet, hein, quelque part par là. Il est sorti, je l'ai sorti. Il y a une nouvelle version qui est sortie, hein, donc voilà, que je vous présenterai, l'utilisation et tout ça. Et justement, quand sur le prochain tutoriel, je vous montrerai comment on fait pour attraper une merde. C'est très con, mais on l'attrape vite fait. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous présenter ce que c'est quand vous allez acheter un ordinateur. Sur la vidéo, je vous montrerai après ce que c'est une vraie carte graphique, ce qui est une fausse carte graphique et les marques. Voilà, donc normalement je pense que les marques des ordinateurs, vous connaissez les grandes marques, hein, Toshiba, Asus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toshiba, Asus, Acer, voilà, Compaq, c'est des grandes marques. Compaq, c'est la sous-marque de HP. Voilà. Paquebel, c'est la sous-marque de Asus. Voilà. Mais c'est une très bonne marque, hein. Moi j'en ai, c'est des bonnes marques. Voilà. Si vous avez des ordinateurs Essential B de boulanger, je vous déconseille, vous avez que des merdes. Ouais, que des ennuis et tout ça, c'est vraiment de la merde. Donc, je vous conseille d'avoir une marque qui est un petit peu plus chère et qui marchera correctement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après le jingle, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, les antivirus, tout ça. Moi, honnêtement, je vous en conseillerais deux grands phares. Pour moi, c'est les deux grands phares. Il est peut-être quand même pas mal de choses, mais moins que Bitdefender. Mais honnêtement, moi, je préfère qu'il scanne, qu'il détecte moins de virus. Par contre, qu'ils sont meilleurs en autre chose. Voilà. Mais chaque antivirus ne détecte jamais la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on va prendre Norton et Kaspersky. Kaspersky va détecter plus de choses que Norton. Par contre, Norton, il a plusieurs pare-feux. Que Kaspersky, il a un pare-feu. Eh oui, il y a ça aussi. Je crois que sur la vidéo, je vous montrerai. Kaspersky, là, alors je mets Norton, je peux vous le montrer parce que j'ai sur mon PC. Norton, qui est très bien, et d'ailleurs Norton, pour moi, pour un antivirus qui est aussi léger, il est
Parfait. Voilà. Donc après le jingle, je vais vous présenter les avantages de Nina. Si vous avez des questions, quand je posterai ça sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ceux qui veulent, je pourrais vous conseiller par exemple où acheter les antivirus moins chers. Parce que je sais qu'en magasin, c'est l'antenne est un peu cher, 50 €. Moi, j'ai pas payé 50 €, hein, je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc, demandez-moi, moi, je vous passe le lien d'un site web. Après, vous l'achetez ou vous l'achetez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà. Pareil, Norton, que ce soit Kaspersky, vous pouvez l'acheter en pack. Après, AVG, 3 grands phares, c'est Bitdefender, Kaspersky et Norton qui sont le plus vendus dans les magasins. Je reste glace froid comme un tank. Je n'ai peur de rien, de loin, mais je tremble. Mes pieds vont casser la vitrine et je te la donne, je te la... Bon, ben après le jingle, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a dit. Donc déjà, on va parler déjà de la carte graphique. En fait, il y a 3 grandes marques des cartes graphiques. Voilà, j'expliquerai ça. En fait, je me suis trompé. Donc, on va agrandir. Donc, les cartes graphiques les plus connues, c'est cela. Donc, Intel, NVIDIO, Navia Force, après GT ou XD, ça dépend après, et ADM. Donc les plus connus c'est celui-là, généralement les plus utilisés. Et puis Intel généralement c'est utilisé comme par exemple sur mon PC. Donc on va aller, voilà, moi c'est Intel, ma carte graphique ici c'est un Intel. Voilà. Carte graphique HD Intel R, voilà. Donc sur ces ordinateurs, sur celui-là que je suis en train de vous faire, on ne peut pas faire de jeu. C'est un peu moins puissant qu'une vraie carte graphique déjà aussi. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire la mise à jour, hein. Ça c'est pas de souci. Après vous avoir présenté ceci, je vais vous présenter par exemple, si mon PC, ce qu'il a dans le ventre. Donc, mon PC a mémoire de RAM, mémoire installée, donc la barrette de RAM. Quand on vous parle de la RAM, c'est voilà. Donc vous avez bien 6 Go de RAM, mais utilisable 5,88 utilisable. La puissance de votre ordinateur, donc c'est le processeur. Vous avez donc 2.20 GT, donc fréquence, ou alors 2200 Hz, donc c'est la fréquence. Voilà. Donc voilà. Donc on va aller chercher les antivirus. Donc j'ai pris 3 PC différents que j'ai trouvé sur le net. Donc voilà. Donc là c'est un processeur i5 3100 Hz voilà, et 4 Go de RAM. 4 Go de RAM, c'est la totalité, ça veut dire il va peut-être que prendre que 3 Go 89 ou 3 Go 60. Donc on voit que Kaspersky consomme beaucoup de ressources de votre PC. Donc niveau puissance, faut avoir un PC qui est quand même qui envoie hein, quand même. Hein. Donc si vous avez comme moi un 2,20 Hz, c'est bon. Ça marche. Ça. Donc si alors 1 Go de RAM si vous êtes sur un Windows classique, c'est-à-dire si vous achetez dans les magasins. Si par contre vous achetez dans le magasin un Windows par exemple XP Pro, ça va prendre 2 Go.
Alors XP ça va prendre 2 Go parce que voilà, XP ça va prendre 250 RAM. Mais si vous prenez un Vista, un 7, un 8, un 8.1, ça va prendre un 2 Go de RAM si c'est un Windows professionnel. Un petit peu plus léger, c'est AVG, 1,5 RAM, 1 Go. Vous avez la note des professionnels qui est notée, donc utilisation 8 sur 10, utilisation 8 sur 10. Bitdefender Internet Security, il prend moins de ressources que AVG, autant de RAM, utilisation 7 sur 10. J'expliquerai pourquoi. Ah, je l'ai pas mis ici, il faudrait que je le mette. 8 sur 10. Norton Internet Security 2014, donc 1 Hz, RAM 250 MO, ce qui est vraiment très léger, et 8 sur 10. J'expliquerai pourquoi il a une bonne note aussi. On passe à notre ordinateur, c'est un netbook 11 pouces tactile. Donc le processeur c'est un Intel comme le mien, sauf que beaucoup moins puissant que le mien. Donc déjà Kaspersky vous ignorez. Sur celui-là vous ne pouvez pas. AVG vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez Bitdefender, Norton. Alors ici nous sommes sur un processeur i5, donc équivalent à la même, c'est la même puissance que lui, voilà. Sauf qu'il a beaucoup plus de fréquences. Donc vous voyez, je vous ai converti 2800 Hz, ça fait 2.4. 3 Go, ça fait 4000 MO. Hein. Je crois que je vous ai fait pour tous. Hein. Ils ont tous la même puissance de RAM, sauf qu'après c'est la fréquence qui change. Voilà. Et le processeur ici, par exemple. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ça c'est des ordinateurs portables et ça c'est un ordinateur fixe. Hein. Sauf que j'ai vu qu'il y avait des ordinateurs portables qui avaient la même fréquence. Moi ce que j'ai peut-être m'acheter donc plus tard, c'est un i7 et la même fréquence sauf qu'il y a beaucoup plus de RAM. Donc sur celui-là, Kaspersky, il est possible. Nous avons... Tout est possible. Voilà. Alors Sophos, je peux le mettre si vous voulez. Donc Sophos. Sophos, donc c'est évidemment c'est la version 11. C'est la version... Version 11, c'est la version 2014. Donc puissance, fréquence. Donc 0,100 G Z. Donc c'est rien. Et en RAM 128 MO et 9, les professionnels lui donnent. Voilà. Alors évidemment, Sophos, vous comprenez bien qu'il est compatible avec... c'est pas trop ce que je voulais. Attends, il est où?
c'était surtout ça que je voulais. Voilà, copier. On va éviter de l'écrire à chaque fois. Coller. Voilà. Ce faux, si vous le voulez, il est là. Donc, je vais l'enregistrer de toute façon. Voilà. Alors, attendez. Là que je le retrouve. Donc, Kaspersky, je vais parler des avantages. Kaspersky, il est lourd. C'est un inconvénient. C'est l'inconvénient. Ensuite, on va aller sur ce site web. Donc, Kaspersky Détection, c'est Clubic, le logiciel qui teste les antivirus. Donc, Clubic a testé Kaspersky. Kaspersky, il est là. Il a détecté 9808 virus sur 10 001. C'est pas mal. L'avantage, alors c'est un avantage qui détecte beaucoup de choses. Déjà, il détecte quand même pas mal de choses. Il bloque les sites malveillants qu'il peut trouver. Il filtre. Voilà. Il est un petit peu plus léger que celui de l'année dernière, quand même. Hein. Moi, j'ai pu remarquer. Plus facile d'utilisation. Donc voilà, je l'ai essayé, plus facile d'utilisation. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Il a peu de défauts. Alors on va passer à VG, Internet Security. Donc déjà il est un petit peu plus léger que Kaspersky. Hein. La seule différence, si vous n'avez pas un Windows professionnel, ce sera justement qu'il a 100 Hz de moins. Voilà. C'est pas énorme, mais si vous avez un PC qui est peu puissant, ça peut faire un petit changement. En plus, si c'est un Windows professionnel, vous allez gagner 1 giga et un peu de fréquence. Donc, en détection, eh ben, on va y aller voir. Détection un peu au-dessus de Kaspersky. Il est à 9869 de détection sur 10 001. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, inconvénient, qu'est-ce qu'il peut avoir comme inconvénient? L'avantage contre les... L'avantage, c'est que les mises à jour sont... L'avantage, qu'est-ce qu'il a? Il est plus léger Kaspersky. C'est tout, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'a pas de défaut non plus, voilà. Hein. Alors Kaspersky, il y a un petit défaut que je peux dire, c'est que voilà, quand vous allez l'installer, alors moi je ne l'ai pas, mais vous allez avoir un petit truc comme ça, un petit carré comme ça, on va dire comme une carte bancaire, et là il va falloir, alors c'est con, hein, moi je trouve ça con, il va falloir par exemple si vous êtes sur ce site là, pour pas être piraté, vous cliquez là, donc vous faites un clic droit, un clic gauche, vous faites copier le lien, et il va falloir que vous rentrez dans votre... Alors moi je ne l'ai pas, mais je vous fais comme si je l'avais. Donc vous ouvrez votre logiciel, il va vous afficher quelque chose, et vous allez devoir coller le lien, et il va vous protéger. Voilà. C'est comme ça fonctionne pour pas être piraté, disons, sur le web. Sinon, on peut pas rentrer sur votre PC, si vous l'avez. Voilà, alors, on va passer au suivant. Qu'est-ce que c'est le suivant? Bitdefender. Alors, Bitdefender, il est très léger. Hein, 1 Go de RAM, mais peu de puissance en processeur, il prend hein, par rapport aux autres. Voilà, alors, détection. On va aller voir ça. Détection, il est à 9967 sur 10 001. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est même bien. C'est le plus haut dans le classement actuellement. Excusez-moi. Il est léger. Petit inconvénient. Il est long au scan. Très long.
je dirais, il faut compter entre 5-6 heures de scan. C'est assez long. Kaspersky, il faut compter, allez, 1 à 2 heures. Pareil pour Bitdefender, Norton aussi. Voilà. Sophos aussi, voilà. Alors, inconvénient que je dirais pour moi, Bitdefender, c'est par exemple si vous allez sur ce site, Clubic, et vous voulez acheter, je sais pas, un logiciel. Par exemple, vous voulez prendre un abonnement pour vous voulez aller. Quel site je voulais aller? Clubic. Vous allez sur Clubic. J'ai payé. Ah, Clubic, voilà, il l'a trouvé. Clubic, je veux acheter un truc. Ouais, j'ai pas un logiciel au pif. Je veux acheter un logiciel. Allez. Putain, admettons que je vais acheter. Allez, on va dire que je vais acheter Microsoft Office. Voilà, je vais acheter ça. Ouais, ça me plaît, je suis content. On m'a dit qu'il était bien, tout ça, la lit. Voilà, il est 9 sur 10 par les professionnels. Allez, on l'achète. Clac. Hop, je vais l'acheter. Ah mais merde. Et bien, il vous affichera pas le truc qui vous affiche d'habituellement. Ça, vous allez avoir une petite fenêtre à votre endroit qui va vous demander ici. Si vous voulez ouvrir la petite fenêtre pour être non piraté. Et ça, il va pas vous l'ouvrir sur ce site. C'est le seul site. Il y en a d'autres, mais c'est... Voilà. C'est la petite inconvénient que je peux trouver. Voilà. Sophos détection. Alors c'est un autre laboratoire qui a testé. Très très bien. Le laboratoire il a testé sur 200 virus, malware, adware. Voilà. Il a tout trouvé. Il a testé 200 par chaque truc et il a tout trouvé, donc ce qui est un antivirus, c'est quand même pas mal. Voilà. Pour ceux qui savent pas, et messieurs, ce qui est là, c'est une vieille version parce qu'il en existe. C'était sur la version 4.2 et là la nouvelle version c'est la 4.5, donc qui vient de sortir il y a quelques mois, donc voilà. Je vais fermer tout ça. Vous avez vu les cartes graphiques, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, présentation de Norton si vous voulez. Donc j'ai Norton. Donc on va aller dans les performances. C'est pas trop là. Commande. Non plus. On va trouver. Voilà. Donc Norton, on voit bien qu'il y a 3 pare-feux. C'est l'un des rares qui a 3 pare-feux. Donc protection de l'ordinateur. Donc c'est un pare-feu qui va protéger votre ordinateur. Tout ce qui va être dans votre ordinateur, va être protégé. Alors que si vous mettez une clé USB, il va éventuellement le scanner. Ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Donc il fait un scan antivirus, anti-spyware, protection sonar. Bon, moi je n'avais pas utilisé les protections sonar. Ensuite, nous avons une protection réseau. Donc, pare-feu intelligent, prévision, intrusion, protection de courrier. Donc, tout ce que vous avez, si vous avez une adresse mail, vous êtes protégé. Protection web. Donc, identité, ça fait... Alors, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est l'identifiant. Chaque fois que vous êtes sur internet, quand vous allez, je sais pas, aller sur Pôle emploi, et puis vous avez des identifiants, les codes secrets, tout ça, et bien ça vous protège de tout ce que vous avez. Si par exemple vous avez un truc sur votre ordinateur, par exemple une photo de vous, et bien vous allez être protégé par cet antivirus. Protection du navigateur web, protection des sécurités. Des navigateurs à sécurité, détails de téléchargement, voilà. C'est quand même un antivirus qui est complet, que je recommande parce qu'il est léger, il est simple, et puis facile d'utilisation. Voilà. Surtout qu'il est là,
La nouvelle version qui vient de sortir il y a quelques semaines maintenant, qui est très bien. Voilà, et bien je vous ai tout dit. Peut-être que je vais vous faire une présentation de mon logiciel que j'ai créé pour vous aider à mieux protéger en complément de ces logiciels. Je vous conseille d'acheter des antivirus payants parce que les antivirus gratuits ne vous protègent pas des adware, des courriers. Hein, je veux dire honnêtement, ça vous protège pas de tout ça. Alors, donc les antivirus payants, déjà il va vous protéger antivirus, donc il sera un petit peu mieux, spyware qui sera un petit peu supérieur. Par contre, il vous protège pas protection des sécurités du courrier, ça non. Protection du navigateur, tout ça, c'est même pas la peine, vous y comptez pas. Des téléchargements, c'est rare, mais certains le font, mais c'est rare. Donc voilà. Voilà, donc les adware, contre les piratages, vous n'êtes pas protégé. Piratage, c'est-à-dire que si vous allez sur votre compte courant sur internet, vous n'êtes pas protégé. Donc c'est des trucs qui sont un peu embêtants, voilà. Donc vous allez voir, on va prendre un antivirus gratuit, un antivirus payant. Donc, on va aller sur Clubic. Alors moi, ce que je vous conseille comme antivirus, c'est Norton et Kaspersky. Voilà. C'est les deux qui sont très bien. Pour moi. Voilà, c'est les deux que moi je conseillerais en tant que constructeur d'antivirus. Cette fois, c'est moi qui l'ai créé, donc voilà. Voilà, moi je conseille ces deux-là, c'est des très très bons antivirus. Ils sont bien, ils sont bien contre les piratages. Ils n'ont aucun défaut, je trouve. Les seuls petits bémols que je pourrais dire, allez, c'est qu'ils détectent pas beaucoup de virus. Voilà. C'est tout ce qu'on va... C'est la seule chose que je pourrais reprocher. Voilà. Donc là, on va prendre MSE, qui est un antivirus classique. D'ailleurs, ce que tout le monde utilise. MSE ne marche pas sur Windows 8. Il va falloir prendre AVG gratuit, qui est pareil qu'MSE. Voilà. Donc la nouvelle version. Donc, ce qui est équivalent à MSE, c'est NOD32 antivirus, Avast, ou voilà. Ou comment ça s'appelle? AVG, voilà. Donc, qu'est-ce qui protège concrètement? Alors, il protège, donc on lit, donc, il protège contre les virus, espions, cookies, cheval de Troie et autres malwares. Donc, c'est ce que je dis, il protège contre les malwares. Donc il faut vous planifier les mises à jour, sinon il faut les faire manuellement. Ouais, donc c'est bien ce que je dis, voilà. Donc on va prendre Norton. Voilà, donc on prend Norton, hein. La version Internet Security qui est payant évidemment, mais vous allez voir, protection c'est mieux. Je vais même faire pareil pour Kaspersky. Ah si, il y a un petit bémol sur Kaspersky, c'est que il faut, pour avoir la dernière version, il faut
Donc vous attendez que votre licence de Kaspersky, par exemple, je sais pas si c'est 1 an, vous attendez qu'il se soit fini votre licence, vous désinstallez Kaspersky et vous réinstallez la nouvelle version. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle version que je viens de passer au site. Donc voilà, donc Norton, alors qu'est-ce qui protège? Protection résident en temps réel, donc anti-spyware, donc c'est les malwares. Technologie sonar, analyse, comportement du système pour détecter les menaces de manière préactive, détecter les logiciels malveillants au démarrage d'analyse. Donc voilà. Automatiquement les amovies, alors il analyse aussi MSE. Alors MSE par exemple, il n'analyse pas Facebook. Voilà, par exemple, protection messagerie mail, vous n'êtes pas protégé. Indicateur de fiabilité, de confiance des sites web, vous ne l'avez pas ça non plus. Vous n'avez pas la protection cloud aussi, identifiant des mots de passe, voilà. Voilà. Voilà, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours honnêtement. L'installation de Kaspersky de ça c'est vraiment très rapide. Alors là il ne l'affiche pas, mais il supprime les adwares. Parce que je pense que voilà ils ont pas tout mis, parce que bon après c'est vrai que mais il est vraiment honnêtement pour moi niveau malware Norton est quand même balèze. Pareil Kaspersky malware il est voilà, donc 9 sur 10 vous voyez, 8 sur 10 donc alors attention, est-ce que c'est la version non c'est pas la version que je veux. Est-ce qu'il n'y a pas son confrère qui traînerait quelque part? Alors, attendez, on va prendre ça, on va copier, coller. Voilà. Il faut prendre Internet Security si vous voulez avoir un antivirus de bonne qualité. Donc voilà. Alors Kaspersky seulement le fonctionnement est voilà. Donc entre les virus ouverts. Alors les virus verts, je vous expliquerai ce que c'est. Dans un autre tutoriel, un autre logiciel où je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. Voilà, je vous montrerai sur un autre logiciel, je vous en reparlerai. C'est des merdes, c'est des virus. Autre spyware. Il recherche aussi les vulnérabilités de votre PC. Donc voilà. Donc vous avez aussi les firewall qui vous protègent des attaques réseau. Donc c'est contre les piratages. Donc pareil que Norton, vous allez avoir un anti-spam. Donc les anti-spam, c'est en fait dès que vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir de publicité, il va s'ouvrir une fois et puis après, il ne s'ouvrira plus jamais. Voilà. Un fonctionnement nommé Safon. Voilà, donc là c'est c'est en anglais, ils sont chiants. Permet de transactions bancaires, consultation de payants. Donc en fait ce petit logiciel, je sais pas si on peut le voir. Ah si on l'a là, voilà. C'est là. Donc en fait vous allez chercher votre comment ça s'appelle, votre lien qui est ici par exemple, en haut ou ailleurs sur votre navigateur. Vous cliquez là, vous faites copier-coller et vous le mettez là et vous êtes protégé pendant la transaction. En fait, on ne peut pas vous pirater sur votre PC. Votre PC est là, matériel, mais sur Internet, si vous achetez un truc, il faut utiliser ce logiciel qui va vous protéger. Ou alors, si vous voulez pas vous agacer avec ces machins-là, vous prenez Norton, vous n'avez pas ce problème-là. Norton, vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez juste à acheter, faire la mise à jour et point barre. Voilà. Et une fois par semaine, Norton, vous cliquez ici, update, et il vous fait ça. Vous voyez,
Voilà, c'est tout ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et bien c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc pour ceux qui ont une petite dernière chose, pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui veulent dépenser du fric pour rien, il y a ce FOSS qui coûte très cher, hein, pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui savent pas encore faire. 350 € le premier prix. Donc voilà, pour Windows. Ceux qui sont pour Mac, il y a des antivirus pour Mac. Faut pas croire que Mac vous êtes protégé. C'est un peu comme Windows, vous avez un antivirus qui est gratuit. Vous pouvez être piraté, c'est pas pour rien que Bitdefender, ce FOSS, ils font des antivirus. On s'emmerderait pas à faire des antivirus si elle n'avait pas besoin. Donc Mac, il faut aussi des antivirus. Linux aussi, mais les Linux c'est un petit peu plus, vous avez moins de chances d'attraper des virus parce que Linux ils ont un serveur et voilà, vous avez moins de chances d'attraper des virus. Allez, bonne fin de journée et je vous souhaite une bonne protection de votre PC et j'espère que vous n'aurez pas de virus. Voilà. Je tiens à vous signaler un truc, un ordinateur qui a un antivirus complet. En moyenne, il dure entre 10 à 20 ans. Si vous nettoyez le ventilateur de votre PC 1 à 2 fois par an, une fois par an ou tous les 2 ans, normalement ça dure longtemps. Après, si je vous présenterai un autre antivirus qui est un complément d'antivirus, je vous dirai sur quel antivirus il n'est pas compatible et sur lesquels il est compatible. Voilà. Allez, bonne fin de journée, au revoir.